Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sam Cherabil de GoMove. Alors, bienvenue. Merci Sam d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, j'aimerais en savoir un peu plus sur qui tu es, le fameux Sam derrière GoMove, puis que tu nous parles de, bien entendu, de ton entreprise, parce que pour moi, GoMove, c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais c'est une entreprise, alors j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu. Alors, je t'écoute. Oui, donc moi c'est Sam Charabil, je suis ingénieur de formation. Donc on a lancé GoMove, qui est une entreprise en technologie. Donc on l'a lancé il y a 3 ans et demi. L'objectif principal, c'était d'aller résoudre le problème de déménagement à Montréal. Donc on a créé une sorte de Uber, un Uber pour les particuliers, mais pour les déménagements. Puis, au fur et à mesure, on travaille avec les particuliers. On a eu beaucoup de demandes des entreprises qui avaient des problèmes de gérer leur logistique de façon technologique. Donc, c'est comme ça qu'on a fait un grand pivot il y a 2 ans et demi. Puis, on a monté une plateforme qui va aider les entreprises à gérer toute leur last mile. Donc, on parle de la livraison d'objets lourds principalement, donc meubles, électroménagers, articles de sport et ainsi de suite. Donc, tout un produit, toute une livraison qui a besoin d'un camion et de personnes. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé GoMove, je dirais la dernière version de GoMove. Puis là, donc, on est un service B2B complètement pour les entreprises. Donc, on est basé ici à Montréal, au centre-ville. Ah, fait que là, dans le fond, une entreprise qui veut déménager, comment ça fonctionne? Ils vont rentrer en relation avec vous, puis ils vont vous mentionner qu'ils veulent déménager. Comment ça fonctionne? Non, c'est plus, on a laissé le marché de déménagement, mais on est plus donc, comme une plateforme de gestion des livraisons des derniers kilomètres. Fait que Ah, nos clients, par exemple, on a deux clients, on a les transporteurs et les entreprises qui vendent des meubles, d'électroménager. Donc, c'est des entreprises qui veulent livrer ça chez leurs clients. Fait qu'ils vont s'abonner sur notre plateforme, puis la plateforme, elle va leur donner justement une gestion très optimale de toutes les livraisons avec les preuves de livraison, avec l'optimisation des trajets, avec donc toutes les options qui vont permettre justement de rendre leur livraison en ligne. Puis pour les transporteurs, c'est la même affaire. On a ce qu'on appelle les third party. Donc, ils vont venir s'abonner sur la plateforme pour gérer leurs livreurs sur le terrain. Donc, ils vont avoir une vision réelle d'où est-ce qu'il est mon livreur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de livrer, chez quel client, à quel moment il va arriver chez les clients, et ainsi de suite. ah, très intéressant. Puis tes clients types, ça serait quoi, mettons, comment tu vas faire ton marketing pour rejoindre les nouveaux clients? Parce qu'aujourd'hui, tu as une tribune, fait que tu peux t'adresser à certains clients potentiels peut-être. Donc, ça serait qui tes clients que tu recherches? Ouais, comme je dis, c'est des clients qui sont dans les objets lourds, donc des vendeurs, des entreprises, des boutiques, des e-commerçants qui vendent des électroménagers, des meubles, des matelas, des articles de sport. Donc, tout un produit qu'on ne peut pas livrer dans un véhicule. On a besoin d'un camion, probablement un ou deux livreurs minimum. Puis, en règle générale, on l'entrepose à l'intérieur de la maison de leurs clients. Fait que là, ça a besoin souvent d'une équipe qui est formée, qui prend la responsabilité aussi du produit et de la maison. Donc, on ne va pas graffiner le mur, on ne va pas graffiner le plancher. Donc, on va faire très attention à ce qu'on fait. Fait que la plateforme, elle va justement permettre de gérer toutes ces problématiques qui puissent être arrivées, donner un visuel à l'entreprise euh, à temps réel. Le deuxième type de clientèle, comme je disais, c'est les transporteurs. Donc, une compagnie de livraison, une compagnie qui va faire la livraison des objets lourds, des électroménagers, des articles de sport, puis qu'eux, ils travaillent comme un tierce partie à ces entreprises manufacturières ou qui vendent ces produits-là. Donc, on parle de tout ce qui, comme je dis, tout ce qui est objet lourd. Donc, c'est les deux types de clientèle qui peuvent bénéficier d'une plateforme qui va permettre de réduire je dirais, les déplacements jusqu'à 30 euh, par rapport à une plateforme X qui existe aujourd'hui sur le marché. Très hot, très hot. Merci. C'est super intéressant. La pandémie est arrivée, j'imagine, pas très longtemps après que vous soyez lancé. Est-ce que ça a eu un impact dans votre entreprise? Puis si oui, y a-t-il des choses que vous avez gardées de cette révision-là, puis de revoir un peu vos stratégies puis vos façons de faire? Je dirais pour tout ce qui est livraison, ça a été positif. Donc, la pandémie, ça a venu
je dirais, mettre un impact sur l'importance de la technologie et de la livraison. Parce que tout le monde est resté chez soi, donc on avait besoin de commander, que tout arrive chez nous. Fait que ça nous a donné plus d'activité au niveau je dirais, pour la livraison. Par contre, au niveau technologique, comme on le sait tous, il y a eu un vrai switch de toutes les entreprises qui cherchaient des solutions technologiques qui leur permettent d'aller optimiser toutes les opérations de logistique. Fait que pour nous, c'était très bénéfique. Non, ouais, très content. Puis aujourd'hui, vous êtes rendu combien d'employés? On est très lean dans ce qu'on fait. En interne, ici, on est deux. Donc, on gère très bien l'entreprise à deux, mais on outsource beaucoup, beaucoup de nos activités. Donc, on a deux équipes, une équipe en développement qui est de 8 personnes en externe, puis une équipe de vente aussi de 4 à 5 personnes qui travaillent en plein sur nos projets. Non, mais c'est beaucoup ça. On voit de plus en plus que les gens gardent à l'externe pour des ressources au lieu d'avoir des ressources à l'interne. Fait que, vu que vous êtes des jeunes, j'imagine que vous avez pensé à cette option-là aussi pour Ah, ça. cool. Oui, Ouais. exactement. Euh, dans ton processus d'entrepreneur, même si t'es pas, on s'entend, t'as pas 70 ans, je vais pas faire de l'âgisme, mais tu sais, ça reste que tu as appris des choses, assurément, déjà, dans ton processus. Ce serait quoi tes plus gros apprentissages? Puis ça peut être autant un impact personnel que professionnel. Ouais, c'est une très bonne question. Très bonne question. Ben, avant GoMove, j'ai déjà lancé 2 entreprises auparavant. Puis je pense que le plus grand apprentissage, c'est plutôt d'essayer de faire les erreurs le plus tôt, le plus vite et d'apprendre et passer à autre chose. Parce que quand on lance une entreprise, souvent on a peur de se tromper. Des fois, on prend plus le temps, essayer de faire bien les choses. Mais des fois, faire l'erreur le plus vite, ça évite justement des grandes erreurs par la suite. Fait que erreur, apprentissage, puis amélioration. Donc, c'est plutôt ça le plus grand apprentissage que j'ai appris de mes 3 entreprises jusqu'à date. Ouais. Mais c'est un très bon constat parce que souvent, quand on a un côté plus analytique, un ingénieur, c'est un côté très analytique. Bon, on va analyser toutes les options avant de foncer. Fait que des fois, ça nous permet des fois de dire, OK, là, on a 2, 3 options, on fonce, puis on verra après. Fait que ça t'a permis d'enlever un peu ton chapeau d'analytique, puis de mettre ton chapeau fonceur. Puis Pas mal vrai, t'as tout résumé. J'aimerais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Dans quel sens? Ben, en fait, quand on travaille, tu sais, on a des fois comme entrepreneur des petites baisses. On a des fois des moments où est-ce qu'on se repose la question pourquoi? Tu sais, pourquoi qu'on a fait ça? Puis, tu sais, il faut réussir à rester inspiré, rester motivé, tu sais, dans tout ça. Puis souvent, l'inspiration, ben, ça vient de différentes façons. Puis, tu sais, je veux pas te donner des réponses, mais tu sais, il y en a qui vont prendre différentes façons. Fait que toi, qu'est-ce qui fait que tu restes motivé? Puis comment tu t'inspires pour le rester? Ben, je suis un gars très discipliné dans ma vie, puis un gars très spirituel. Fait que quand on voit l'organisation de ma journée, je commence très tôt à 4 heures le matin. Fait qu'il y a le sport, il y a prière, méditation. Donc, tout ça, ça se fait le matin avant de commencer ma journée. Fait qu'en règle générale, quand je commence ma journée, je suis déjà dans un aspect positif, je dirais, de la journée avant même d'attaquer les problèmes ou les challenges qu'on a au sein d'une entreprise. Et ça se répète tous les jours. Donc, c'est tous les matins, même rituel. Puis ça permet justement de continuer à garder la motivation un petit peu au top, que de faire ça une fois semaine, puis tu sais, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Fait que c'est peut-être la chose qui me permet d'être à l'équilibre. Je rajoute à ça l'équilibre familial. La famille, c'est très, très important. Et puis, dans mon cas, ma femme, mes enfants, on est dans un très, très bon équilibre. Puis, ça me permet justement d'avoir la motivation de continuer la journée, puis rentrer avec, je dirais, avec le sourire à la maison. Ouais, puis j'imagine 4 heures, j'entends 5 heures, mais 4 heures, c'est rare. Fait que j'imagine que tu es un oiseau, c'est pas un oiseau de nuit parce que tu te lèves tôt, mais quand même, ça a un impact, j'imagine, aussi sur ta vie familiale, tous ces rituels-là aussi, là, quand même. Fait que, Oui, complètement. Je dirais le 4 heures du matin, je suis quelqu'un de matinal, mais depuis que j'ai des enfants, j'essaie de décaler le temps que je me donne à moi-même, parce qu'à partir du moment où les enfants sont réveillés, en règle générale, on n'a plus le temps pour nous-mêmes. Puis cette phase-là, quand on se donne le temps à nous-mêmes, c'est comme on est
on est plus confortable à donner aux autres. Mais si nous-mêmes, on n'est pas confortable dans notre journée, c'est là où on a de la difficulté en général de partager quelque chose. Fait que c'est comme ça que je le vois. Wow! Je pense qu'on va citer ça. Je vais demander à ma gestionnaire de contenu qu'elle cite cette phrase-là parce que pour vrai, c'est vraiment inspirant ce que tu nommes comme rituel. Puis, tu sais, je pense que dans les éléments clés d'un entrepreneur, tu sais, il faut avoir des sources à différents niveaux. Dans ton cas, tu as trouvé ta façon de faire, mais je pense qu'elle peut être inspirante pour d'autres aussi. Fait que merci de ton partage, c'est vraiment Ça fait gentil. plaisir. Est-ce que tu as un dicton, une genre de phrase clé ou est-ce que tu vas souvent utiliser pour dans ton entourage ou peut-être même toi-même te motiver dans tout ça? Un Ah, dicton genre, tu sais, moi j'en ai une là, que quand j'ai rencontré Action Coach, c'était The biggest risk you can take is to do nothing. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été mon game changer qui a fait que je suis passée du monde corpo au monde entrepreneurial. Mais est-ce que toi, tu as des phrases comme ça qui te parlent des grandis de ce monde ou d'autres personnes qui t'inspirent dans tes lectures? Ça peut être spirituel aussi, là. Ça reste qu'ils ont ils ont des beaux oui, mantras. ben, peut-être la phrase qui me vient en tête en premier, c'est soit le changement que tu veux dans le monde. Donc, c'est une phrase qui est très connue pour tout le monde, mais euh, c'est plus une réflexion que je me donne à moi-même. C'est que quand je veux changer quelque chose, ben, je commence par mon petit entourage, par mon petit monde. Je le fais à la maison, je le fais pour moi-même, je le fais au sein de mon entreprise. Puis, c'est comme ça que j'arrive à changer mon monde. Fait que, probablement, c'est la première phrase qui me vient à l'esprit, mais comme je dis, je n'ai pas quelque chose auquel je tiens en particulier. Je comprends. Ouais, c'est un très bon dicton. Je sais pas si c'est un dicton, mais bref, c'est une Ouais. philosophie de vie qui est quand même importante. Puis que à Action Coach, on parle de l'iceberg de l'identité. Fait que tu sais, si tu changes toi-même, ton identité, tes croyances, ben aussi ton environnement. Puis après ça, ben au-dessus de l'eau, on va voir les changements puis les actes qui vont suivre aussi. Fait que, tu sais, je trouve que ce que tu dis, ça part d'en bas, en dessous de l'eau, ce qu'on voit pas, pour que les actions au-dessus de l'eau se répercutent après. Ah, tu Fait viens de que, donner une belle image là-dessus. ouais. Si tu avais, j'ai un de mes clients qui dit, on appelle ça du chaos semi-contrôlé. Fait que tu as une croissance, c'est une entreprise en croissance. Ça serait quoi le principal conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui vit une croissance dans un chaos semi-contrôlé, comme je pourrais l'appeler? Wow. Mon question, je pense trouver l'équilibre. Essayer de trouver l'équilibre personnel. Je trouve que c'est très, très important dans un chaos parce que si on n'a pas cet équilibre derrière, quand on se retire de l'entreprise, je pense qu'on serait dans un chaos non contrôlé. Mm. Puis c'est ça le risque, je dirais, quand on est dans une croissance parce qu'on a besoin d'un maintien de quelqu'un derrière nous qui nous soutient en continu et pas seulement dans une période X, mais c'est en continu. Puis ça, pour moi, c'est un équilibre personnel Mm. qui permet justement d'avoir cette, je dirais, ce contrôle sur le chaos. J'aime bien sa phrase quand il me dit tout va bien, je suis en chaos semi-contrôlé. C'est ça. Ah, c'est très bien. Mais merci en tout cas pour ce partage-là. Puis en terminant, est-ce que tu as un défi? Est-ce que présentement, là, quelque chose que tu dis, ça, parce que les défis, ça connecte aussi des entrepreneurs ensemble. Parce que oui, on a des beaux success stories, oui, on a des conseils, mais quand on a des défis puis qu'on voit qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes, bien, ça nous permet des fois de se dire, ah, ben, je suis pas toute seule au moins. Ben, le défi, je pense que beaucoup d'entreprises ici au Québec le vivent en ce moment, c'est la main-d'œuvre, la qualité de main-d'œuvre. C'est aussi je pense que tout ce qui touche au financement aussi, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile. L'accès aux ressources, je pense que c'est quelque chose qui vient en changement en ce moment. Puis toutes les entreprises, je pense, sont impactées, puis j'en fais partie. C'est un peu ça notre challenge, mais vraiment tous les jours qu'on vit. Puis c'est plus au niveau, dans ton cas, plus des ingénieurs au niveau de la programmation, plus des enjeux, plus du côté vente. Ben non, sur ce plan-là, on a décidé d'externaliser Ouais. justement, c'est-à-dire nos développeurs. Donc, on a tout externalisé ce service-là. Puis, ça nous a permis quand même de régler ce problème temporairement parce que, veux pas, à certains moments
de la vie d'une compagnie, ben, il faut avoir des personnes en interne, mais on n'a pas le choix, vu que la main-d'œuvre est pas mal rare, surtout dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence, puis ça coûte de plus en plus cher d'aller chercher des personnes. Fait qu'on a décidé justement de faire affaire à des compagnies externes qui sont même pas dans le pays, malheureusement. Mais ça nous permet justement de préparer le terrain justement pour embaucher les bonnes personnes au bon moment. Excellent. Ben, c'est un bon conseil parce que, tu sais, en parlant de nos enjeux, tu amènes aussi des solutions que vous avez mis en place. Fait que ça Exact, peut inspirer d'autres aussi qui ont les mêmes enjeux dans leur cas. exact, Fait que je te exact. remercie beaucoup, Sam. Un Ça plaisir. met fin à notre rencontre aujourd'hui. Fait que je t'invite, en fait, j'invite les gens à aller voir un peu tout ce que tu offres comme service avec le lien qu'on va mettre pour ton site web. Puis te suivre aussi sur tes plateformes parce que tu es, une personne qui est inspirante aussi comme entrepreneur. Alors, merci de ton partage puis d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Un grand plaisir.